Bonsoir amis sportifs, bonsoir amis internautes. Cet après-midi, nous sommes au stade municipal Nous sommes au stade municipal de Zignaré, pardon, pour la suite de la première journée du championnat national de football de première division. Cet après-midi, Majestic entre en lice et reçoit les Colombes d'Ora 2000 Salitas pour donner le temps de cette saison 2023-2024 du championnat national. Vous êtes en direct sur Bourquet Foot et nous allons vous faire vivre 90 minutes de foot entre Majestic et Salitas. On va rappeler que le ton du championnat a été donné hier vendredi 1er septembre. L'ASFA Yenenga a croisé les crampons au Royal FC et le score était de 1 but partout. Et cet après-midi, il y aura également 4 autres matchs, dont celui que nous allons vous faire vivre ici à Zignaré. Du côté du stade municipal, il y aura le RCK et le Vitesse également qui s'affronteront à 16h temps universel, de même que ce match. Bien sûr, le 11 entrant de ces deux équipes, d'abord côté Majestic. On va rappeler que d'abord sur les bancs de touche, il n'y a pas de changement côté Majestic. C'est toujours Moussa Sanoro Falcao qui officie sur les bancs. Côté 11 entrants désormais, Majestic, le Dossa 2 pour cette nouvelle saison est porté par Eliazar Ouattara, qui est d'ailleurs titulaire. Eric Chardy, il est également porteur du Dossa 4. Mazou Bambara est porteur du Dossa 10. Wangrawa Félicien Junior, plutôt lui n'est pas titulaire, c'est plutôt Konsembo Ousmane, porteur du Dossa 13 qui est titulaire. On va retrouver dans le but côté Chapelier Boz, Sieme Koulibaly. Dans la défense, on aura Emmanuel Nikema, porteur du Dossa 17. Emmanuel qui nous revient qui a joué, ancien joueur de Salitas, passé par l'AS Douanes la saison dernière. On a également Jakaridja Sangaré qui, non, selon la feuille de match, n'est pas titulaire. C'est plutôt Belem Bassouma qui est titulaire. Kaboré Abdel Youssouf transfuge également de l'USFA est également titulaire. Cet après-midi, Nianou Abdul Rachid l'air également porteur du Dossa 24. Et enfin, Salif Titita, porteur du Dossa 27. Voilà donc les 11 entrants côté Majestic. Alors qu'on va se lever pour la minute de silence à l'endroit de l'arbitre Abdoulaye Touré qui a été arraché à notre affection. Une minute de silence. Voilà donc une minute de silence à l'endroit de Abdoulaye Touré qui nous a quittés. On va rappeler, il est arbitre. Il est tombé au champ d'honneur pour défendre les couleurs de la nation parce qu'il est policier de formation. Alors que bien sûr, lors de cette première journée, sur l'ensemble des stades, une minute de silence lui sera accordée. Et à la 38e minute, on aura une minute d'ovation également pour lui rendre hommage. Rapidement, côté Salitas, sur le banc, on va retrouver comme coach Ambas Ouedraogo qui fait son comeback à la maison. Vous l'avez d'ailleurs vu sur les images. Et pour les 11 entrants de Salitas, le gardien cet après-midi, c'est Kalifou Nampé, en provenance de l'étoile filante de Ouagadougou, porteur du Dossa 1. Sidibé Samou est porteur du Dossa 4. Kwanda Suleiman, capitaine ce soir, est porteur du Dossa 5. Hugo Pasiga est titulaire avec le Dossa 7. Suleiman Dafé est titulaire aussi, porteur du Dossa 8. Le Dossa 9 est porté par Omar Kaboré qui revient également à la maison après un passage du côté de l'AS Douanes. Aboubakar Sidiki Traoré, lui, est porteur du Dossa 10. Ouedraogo Issaka est toujours titulaire avec son Dossa 12, alors que Compaoré Rouma est porteur du Dossa 14. Traoré Mohamed Amin est également titulaire avec le Dossa 17. Secondé Larry Christophe est également titulaire porteur du Dossa 19. Voilà donc les 11 entrants côté Salitas. On va juste rappeler que l'arbitre principal de ce match est M. Roger Rwamba qui va officier
pour cette rencontre. Alors, amis sportifs, amis internautes, bien sûr, nous sommes très heureux de vous retrouver pour la nouvelle saison 2023-2024. Nous sommes à Zignaré. Le stade de Zignaré cet après-midi aura quelques supporters de Salitas, bien sûr, y compris avec des supporters de Majestic. Venez pour ne rien rater du premier match qui se joue ici à Zignaré. On attend juste les réglages des différents arbitres. Vous êtes à Zignaré, vous êtes sur Bourki Foot et c'est la nouvelle saison 2023-2024 qui vient de donner ici au stade municipal de Zignaré entre Majestic et Salitas. Amis sportifs, amis internautes, suivons ensemble les premiers instants de la nouvelle saison entre ces deux formations, deux académies de foot qui se connaissent bien, qui manipulent bien le ballon. Et cette saison qui commence, chaque équipe veut entrer bien dans la saison avec un bon match et on espère que vous qui nous suivez cet après-midi allez prendre beaucoup de plaisir à suivre cette rencontre. Touche pour Salitas avec Hugo Pasega dans la défense avec une frappe écrasée de Omar Compaoré. C'est repoussé par la défense de Majestic. Eman Nikema, le ballon récupéré par Eliazar. Eman pour relancer Salif Tetieta. Salif en contre-attaque va temporiser, mais le ballon va rester dans les pieds de Salif, il va servir. Un autre coéquipier, c'est bien Sangaré, il va trouver sur le plan Eric Chardy, la déviation de Eric Chardy, mais le ballon va retourner dans les gants de Koulibaly Nampé. Koulibaly Nampé, portier de Salitas, qui touche son premier ballon pour la nouvelle saison. C'est dégagé et mal dégagé d'ailleurs pour le premier ballon de Koulibaly. On a vu une belle combinaison des joueurs de Majestic avec l'association Mazou Bambara, Salif Tetieta. Regardez, c'est encore Salif Tetieta qui est venu à la construction. Changement de côté avec Eliazar. Eliazar, il va temporiser pour trouver Sangaré. Sangaré pour servir Eman Nikema, la passe de Eman Nikema dans la surface de réparation. Il n'y a personne pour frapper, c'est Eric Chardy qui va surgir de nulle part avec une frappe puissante écrasée. Malheureusement, il ne trouve pas le cadre. Ah oui, hein, de la frayeur dans le camp de Salitas. Alors qu'on a vu les supporters de Salitas très heureux de cette passe de Eman Nikema. Salitas va jouer rapidement avec Omar Kaboré pour une touche. Ouaka Sidiki Traoré face à Eliazar. Le ballon va être repoussé par Eliazar. Isaka Ouedraogo. Isaka toujours obligé de passer par son portier Koulibaly. On va changer de côté pour trouver Dafé. Le ballon de Dafé dans la profondeur, ça va être repoussé par la défense de Majestic. Hugo Boss. Pardon, Hugo Pasega et non Hugo Boss. Récupération de Sangaré. Face à Dafé, il est passé lui. Et c'est Hugo Pasega qui mettra le ballon en touche. Sangaré hein, qui est très en forme. Qui a rejoint également les rangs de Majestic pour cette nouvelle saison. Tout comme Eman Nikema en combinaison avec Kaboré Abdel Rachid. Kaboré Abdel Youssouf plutôt. Un ballon qui reste dans les pieds des Chapelé Boys avec Aruna Dianda. Kaboré au duel avec les défenseurs de Salitas, mais le ballon va sortir avec ce pied sur Sidibé Mamou. Il y aura faute sur Sidibé. Il a reçu un gros coup. Ah oui, hein, Eric Chardy qui est aux aguets, même si lui aussi semble avoir mal. Heureusement pour les deux hommes, il n'y a pas eu de blessés, même si Sidibé semble
être celui qui a reçu le plus de coups. Le jeu va donc reprendre avec toujours, c'est pas Sidibé qui va relancer le jeu, mais c'est Isaka Ouedraogo qui demande à ses coéquipiers de se positionner rapidement. C'est joué. On tente de trouver Sakandé, le ballon de Sakandé, passement des jambes. Sakandé il tente d'éliminer son vis-à-vis, mais le ballon est repoussé. C'est une touche de Salitas, joué rapidement avec ce ballon de Aboubakar Sédiki Traoré, repoussé par la défense de Majestic, mais récupéré aussi très vite par le Colombe avec ce ballon pour Hugo Passiga dans la surface de réparation. La tête de Passiga ne sera pas cadrée. Ça sortit donc en 5,50 m pour Siemé Koulibaly. Siemé Koulibaly qui est capitaine de Majestic cet après-midi. L'arbitre qui fait signe que c'est plutôt une faute et non une position avancée. Alors les deux gardiens cet après-midi sont de Koulibaly, Siemé Koulibaly de Majestic et Koulibaly Nampé Salifou de Salitas. C'est un duel entre frère Koulibaly alors que Omar Compaoré va bénéficier d'une faute. C'est un autre Omar qui va se trouver à l'attaque de Salitas. Mais c'est Eliazar qui va récupérer le ballon dans le milieu de terrain. Il a tenté de servir Mazou, mais s'est perdu avec Hugo Passiga à côté de Salitas. Oui, Hugo Passiga, il vient d'éliminer Eman Nikema. Hugo Passiga, mais là, l'arbitre qui a levé le drapeau, il y aura faute de Eman Nikema sur Hugo Passiga. Hugo Passiga qui était pourtant bien parti pour récupérer le cuit. Et là, il y aura faute sur Hugo Passiga. Alors qu'on revoit l'action, il a réussi à éliminer Eman, mais Eman qui a usé de son expérience, même si l'arbitre a indiqué une faute, qu'on va d'ailleurs suivre. Salitas qui tente. Il y a du monde dans la surface de réparation de Majestic. Le ballon est levé par Samou au deuxième poteau. C'est la tête de Dafé avec cette fois-ci une frappe de Omar qui ne sera pas cadrée et le ballon va mourir dans les airs du stade municipal de Zignari. Majestic donc qui a désormais la balle entre les pieds avec son portier pour se dégager. Siemé Koulibaly, Omar à la tête pour trouver Traoré Mohamed Lamine. Samou qui tentait de trouver Christophe Larry Sakandé. C'est une touche pour les Chapelier Boys qui malheureusement ne trouveront pas Sangaré. C'est Aboubakar Sédiki de Salitas qui va récupérer le puits, mais il ne sera pas efficace parce que les Chapelier Boys avec désormais Salif Titsieta. Il y aura faute du capitaine de Salitas sur Salif Titsieta. Salif, il faut rappeler qu'il était de l'aventure avec les U20 du côté d'Abidjan et aussi du côté de Brazzaville pour les Jeux de la francophonie. Il a fait une belle compétition et il est là pour apporter également l'expérience qu'il a acquis à ses coéquipiers. Coup franc de Majestic avec Sangaré. Le ballon de Sangaré s'est levé, mais c'est directement dans les gants du portier Nampé Salifou de Salitas. Il va jouer avec Suleiman. Attention, il y aura faute sur Aboubakar Sédiki Traoré qui était revenu chercher les ballons comme il se peut, mais l'arbitre qui est resté vigilant. Salitas va repartir avec Samou. Sidibé Samou qui va carrément rater sa passe alors qu'il y aura une faute sur le défenseur central de Majestic.
qui va jouer rapidement avec Emmanuel Kema. Emmanuel Kema qui retrouve du jeu parce que la saison écoulée avec l'AS Douanes, il n'a pas beaucoup joué. Et cette année, il va retrouver non seulement du jeu, il va retrouver ses sensations. Lui qui a beaucoup d'expérience, on le sait, c'est un défenseur central capable d'évoluer comme latéral. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait cet après-midi. Alors qu'une pluie se prépare ici à Zignaré. La pluie également veut s'inviter à la fête pour ce premier match et premier duel entre académiciens. Emmanuel qui m'a regardé pour servir Mazou Bambara. Belle combinaison entre Mazou et Eliasa. On tente de trouver Eric Chardy, mais le ballon va sortir en touche. Eric Chardy qui sera moins rapide sur ce coup. Ça fait donc touche pour Salitas avec Sidibé Samou. Il va jouer rapidement avec Isiaka. Long dégagement de Isiaka. Omar Kaboré ne pourra pas récupérer le cuir. Mais Sidiki Traoré va trouver Larissa Kandé sur son côté gauche. Larissa Kandé, on le sait, en 1 contre 1, c'est un joueur capable de faire la différence. Larissa Kandé, il va temporiser. Il va trouver Sidibé. Larissa Kandé s'est levé dans la surface de réparation pour Hugo Pasega. Oui, la tête de Hugo Pasega ne sera pas puissante. Et c'est le gant du portier de Majestic qui va récupérer le cuir. Alors, amis sportifs, amis internautes, toujours pas de but dans ce premier match de la saison entre les académiciens de Saponné et ceux de Wara 2000. Mais le ballon circule bien. Les deux équipes se neutralisent en termes de possession de balles. Et pour le moment, c'est Majestic qui a le pied sur le cuir. On tente de trouver Salif Titita dans la profondeur. Malheureusement, le ballon va sortir en touche en faveur de Colombe. Avec un joueur également qui s'illustre bien, c'est Hugo Pasega, qui tantôt se retrouve à l'attaque, tantôt apporte son soutien également à son secteur défensif, alors que Omar Kaboré a perdu ce ballon. Hugo Pasega à son tour va perdre le ballon, mais Majestic non plus ne fera pas mieux et on se bat comme on peut. Et c'est Salif Titita qui tente de récupérer les cuits, mais sans succès. Le ballon va donc sortir en faveur de Colombe de Wara 2000. C'est une touche indiquée par l'arbitre assistant. Et ce soir, l'homme a joué les touches sur le flanc droit, c'est bien Hugo Pasega. Ballon récupéré rapidement par Majestic avec Aruna Djanda. Les Colombes qui se basent comme ils peuvent, mais l'arbitre fait signe qu'il n'y a pas faute avec ce bon ballon. On tentait de trouver dans la profondeur Mazou Bambara. Alors qu'on a un joueur de Majestic qui est resté sur la pelouse. M. Ramba ira s'enquérir de ces nouvelles. C'est Abdul Rachid Nianou qui avait reçu un coup. Le jeu va reprendre avec Eliasa. Eliasa, changement de côté pour trouver Aruna Djanda pour Kaboré Youssouf. Il a trouvé Kaboré Youssouf toujours devant la surface de réparation de Salitas. Kaboré Youssouf qui sera bousculé par deux joueurs de Salitas. Il ne pourra pas récupérer les ballons. Kaboré, on l'a dit, transfuge de l'Union sportive des forces armées, qui a fait une bonne saison du côté des militaires. Et cette année, il vient apporter son expérience au Chapelier Boys, qui, rappelons-le, ont terminé la saison à la 6e place, alors que Majestic avait terminé, plutôt Salitas avait terminé à la 2e place, juste derrière l'AS Douanes. Mais on le sait, c'est une nouvelle saison avec des joueurs qui ont rejoint les équipes et certains qui sont partis de part et d'autre, bien sûr. Certains qui sont là mais qui ne sont pas présents pour ce début de saison. On peut citer des joueurs comme Josué Etienne Trébéogo, côté Majestic. On peut citer également Yul Walter, côté Salitas. On peut citer déjà Ismaël Sioné.
Alors que regardez Aboubacar Sidiki qui va tenter une frappe lointaine, mais qui va carrément manquer de puissance. Et c'est le portier de Majestic qui, sans danger, va se saisir du cuit, va trouver Eric Chardy. On combine avec Sieme Koulibaly, c'est dégagé. Duel aérien, gagné par Salif Titieta. Dans le milieu de terrain, on se bat comme on peut. Et ce sont les Chapelier Boys qui réussissent le duel ce soir avec ce ballon repoussé sans danger par la défense des Colombes. Sidibé Samon pour se dégager. Alors que là, il y aura faute. Faute de Omar Kaboré qui a poussé le défenseur central de Majestic. Mais vous le savez, c'est deux académies qui font circuler bien le ballon. On ne triche pas quand on joue. Et on ne perd surtout pas le temps. C'est pour ça qu'on aime bien voir ces deux formations jouer. Alors que la combinaison entre Colombe de Ouattara 2000 se fait avec Dafé et Omar. Mais le ballon a été récupéré avec Elieza. Regardez le geste technique d'Elieza pour trouver Mazou Bambara. Changement de côté. Eric Chardy maintenant. Beau contrôle d'Eric face à Larry. Il n'y a pas faute de main, nous dit l'arbitre. Larry peut-être pour la contre-attaque, il va temporiser pour trouver Sidibé Mamou. Le ballon est élevé dans la surface de réparation. Mais Omar Kaboré ne pourra pas récupérer le cuit. C'est donc Emmanuel Kema qui va répartir avec Elieza. Elieza Ouattara qui ce soir est associé à Aruna Dianda. Elieza il est très jeune, il faut le préciser. Peut-être même le plus jeune joueur de Majestic, même si dans l'ensemble, Majestic ce sont des jeunes. Dans l'effectif, on a fait appel à des joueurs d'expérience tels que Salif Bakayoko qui est sur les bancs de touche, tels que Emmanuel Kema qui est titulaire, tels que Youssouf Kabouré. Mais on le sait, dans l'ensemble, ce sont des joueurs formés à l'AFP. Cette académie qui a vu passer un joueur comme Dango Ouattara qui porte fièrement les couleurs du Burkina Faso en Angleterre. Alors que notre joueur de Majestic va rester sur la pelouse. Alors amis sportifs, nous jouons la 17e minute ici au stade municipal de Zignaré. Il n'y a toujours pas de but entre Salitas et Majestic. Alors dans les tribunes, on a des jeunes supporters de Salitas qui donnent le ton. On aura l'impression que c'est Salitas qui reçoit ce soir Majestic, mais non. C'est plutôt Majestic qui reçoit Salitas, même si on sert en termes de comité d'animation. On n'a pas encore vu un comité d'animation côté Majestic. Mais Salitas, que ce soit à Zignaré ou à Ouagadougou, Salitas nous a habitués avec ses supporters à peu d'ambiance dans les tribunes et ça fait du bien de savoir qu'il y a du soutien dans les tribunes. Ça amène en tout cas les joueurs à se surpasser, surtout lorsqu'on est en début de saison. C'est très important. Le jeu va répondre avec ce long ballon. On cherche Mazou Bambara, mais c'est plutôt Hugo Pasiga qui va trouver Dafé Suleiman pour son capitaine Kwanda. Kwanda pour Issaka Ouedraogo, obligé de passer par son portier Dafé pour Traoré, Mohamed Lamine. Attention à ne pas perdre le ballon dans cette position du terrain. On le sait, dans l'axe c'est toujours difficile. Alors on connaît bien le système de Salitas qui évolue avec 3 défenseurs centraux. Qui se relaient très rapidement. Ils se retrouvent souvent à 5 quand ils n'ont pas le ballon et avec souvent un seul défenseur quand ils ont le ballon pour créer le nombre devant. Un système, je le disais, sur un plateau de télé, facile à déjouer, mais complexe également
à reproduire parce qu'il faut avoir d'abord les hommes qu'il faut. Ce n'est pas une question de stratégie du coach, c'est une question de joueur. Alors que Salif Titita était lancé peut-être pour le premier but, mais Koulibaly Nampé va le devancer. D'ailleurs, il va jouer rapidement. Il cherche Omar Kabore. Omar Kabore qui sera devancé par Nianou, va mettre le ballon en touche. Salitas va repartir avec Larry. Larry obligé d'aller chercher Isiaka Ouedraogo depuis la défense. Nampé Salifou pour Dafé. Dafé Suleiman pour Hugo Pasega. Pasega, cette fois-ci, il ne passera pas Emmanuel Nekema, mais il obtient une touche. Aboubakar Sidiki Traoré, le duel, mais il semble qu'il y a une main, oui, main de Belem Bassouma qui a touché le ballon de la main. Belem Bassouma hein, qui est dans l'axe central de Majestic, associé à Nianou, alors qu'un coup franc bien placé pour Majestic. On va laisser le soin à Sidibé Samou d'exécuter ce coup franc. C'est lui hein, qui frappe les coups francs en ce qui concerne les ballons bien positionnés pour les gauchers. Sidibé Samou. Deux joueurs de Majestic dans le mur. Eliasa et Mazou. Comme le précédent coup franc, il y a du monde dans la surface de réparation. Le ballon est élevé au point de pénalty, mais c'est repoussé par la tête de Eric Chardy. Ça fait donc corner pour Salitas. Alors, c'est Sidibé Samou qui a exécuté le coup franc sur le flanc droite, qui va se retrouver sur le flanc gauche pour jouer le corner. Ballon bien levé, mais attention avec Oma à la reprise. Attention, le ballon qui a traversé toute la défense. Et la frappe de Traoré Mohamed Lamine. Faute sur Rage, tout simplement arraché par le portier de Majestic. Ah oui, c'était chaud dans la surface de réparation des Majestic. Mais le danger n'est pas encore passé parce que les Colombes ont toujours les pieds sur le cuir. Avec CDB, il a trouvé Larry Sakandé. Lui, il est passé Larry Sakandé face à trois joueurs. Il a tenté la frappe lointaine. Mais non, c'est plutôt les poteaux dans le ciel du stade municipal qui vont enregistrer la frappe de Larry. Parce que les filets de Koulibaly ne vont pas trembler. Mais l'engagement est déjà bon côté Salitas, qui d'ailleurs ont plus d'occasions que les joueurs du Majestic. Même si ces occasions-là vont jusque-là pas créer de danger. On attend donc de voir ce que la fin de cette première mi-temps va nous réserver. Regardez, sur le flanc droit de Majestic, le ballon circule bien avec Eric Chardy. Eric pour trouver Eliasa. Bien joué Eliasa, il a trouvé Dianda pour servir Belem. Belem pour Eric Chardy. Eric Chardy face à Suleiman Dafé. Eric Chardy ne passera pas. C'est récupéré par Traoré pour Aboubakar Sidiki Traoré. Pressé par Eliasa, mais il y aura faute de Eliasa. Qui a ralenti le joueur de Salitas qui était pourtant bien lancé dans la combinaison. Il faut donc reprendre depuis la base, alors que l'arbitre principal de ce match va convoquer les joueurs après 23 minutes de jeu à une pause oxygénation. Il faut prendre des forces, même s'il faut le préciser, il ne fait pas véritablement chaud ce soir, mais la pause oxygénation s'impose. Le temps est clément, on a même dit une pluie qui s'annonce ici à Zignaré. Et après 23 minutes de jeu, il n'y a pas de but entre ces deux équipes. Majestic 0, Salitas 0. Mais on a droit en tout cas à un bon match avec une bonne ambiance dans les tribunes. Les présidents des deux clubs sont présents. Le président du Majestic, Amadou Traoré est présent. Le président du Salitas, Yacouba Ouedraogo est présent.
On a vu une forte délégation également de Salitas qui a effectué le déplacement ici à Zignaré. Une forte délégation qui fait plaisir à voir, même si on aimerait retrouver beaucoup de supporters de Zignaré, bien sûr pour pousser leur équipe majestique. Mais c'est le foot. Voilà, après donc la pause d'oxygénation, on fait retrouver la pelouse. Alors dans le nouveau maillot de Majestic ne facilite pas la lecture des dossards parce que on a une bande blanche qui traverse carrément le dos du maillot alors que les numéros sont écrits en blanc. Ça peut prêter à confusion. Quand on ne connaît pas directement les joueurs, c'est pas toujours évident. Alors que Eman Nikema avait tenté de récupérer le ballon tranquillement, mais là, il va carrément le perdre. Ça va donc profiter au Colombo avec Dafé pour Isiaka Ouedraogo. Le ballon de Isiaka Ouedraogo dans la profondeur pour Larry Christophe. Larry qui se bat comme il peut, mais l'arbitre indique qu'il n'y a pas faute sur Larry Christophe. Et non, alors que les supporters de Salitas, eux, étaient prêts à accepter le penalty. Mais Roger Rwamba, lui, a plutôt vu autre chose. Il n'y aura donc pas de faute sur Larry alors qu'il est carrément resté sur la pelouse. Le jeu donc va reprendre en attendant. Majestic a perdu un joueur, il est à laisser chausser. C'est Nianou Abdoul, défenseur central. Il va donc rapidement se faire suppléer alors que Salif Titieta vient de servir son partenaire. Mais le ballon va revenir à la rescousse avec Kabouré Abdel Youssouf. Kabouré qui va servir Eman Nikema. Eman pour Dianda. Mazou Bambara, il est passé. Oui, Mazou Bambara, il va temporiser, chercher partenaire. Mais là, ils ne se comprendront pas. Il faut donc rester concentré parce qu'on n'a pas encore retrouvé les automatismes de la saison passée. On le sait, Majestic, on avait ce trio Mazou, Youl et Josué. Alors que Youl, lui, est blessé. Josué n'a pas encore retrouvé ses coéquipiers. Mais Mazou également a toujours ces mêmes potentiels de la saison passée. Bon, on va donc patienter avant que son talent ne puisse nous servir. Alors que belle récupération de Kabouré pour servir Salif Titieta. Salif Titieta, oui, il y aura faute sur Salif Titieta. Isiaka Ouedraogo qui a fait faute sur Salif Titieta. On a vu un beau geste de Salif Titieta. International Salif Titieta, c'est important de le préciser, qui était parti pour une belle occasion de but. Mais ce coup franc également, à cette distance-là, peut faire mal à Salitas. On a retrouvé des joueurs de Majestic qui ont marqué beaucoup de coups francs la saison écoulée. Vont-ils reproduire cela cette saison? En tout cas, voici le premier test pour les Chapelier Boys. Ça discute beaucoup autour du QI. On a carrément plusieurs joueurs. Il y a Belem qui est positionné, il y a Mazou Bambara. Il y a également Konsebo Ousmane. On ne sait pas véritablement qui va frapper ce coup franc, peut-être Mazou Bambara. En tout cas, le portier de Salitas, Nampé, a pris une position, oui, c'est qui va frapper directement. Mais c'est pas du tout cadré. Ah oui, une combinaison à 4 côtés Majestic. Ça a été frappé par Belem, mais il n'a pas trouvé les cadres. Salitas va repartir avec son portier. Le ballon est envoyé loin devant, mais une tête de Eric Chardy va mettre le ballon en touche. C'est Sidibé Samou qui va trouver Isiaka Ouedraogo. Isiaka
pour Aboubakar Sidiki Traoré. Déviation pour Larry. Duel dans le milieu de terrain. Mazou Bambara. Récupération. Il y aura faute de Aboubakar Sidiki Traoré sur Mazou. Mazou qui, à chaque fois qu'il touche le ballon, réussit à trouver quelque chose, soit à éliminer un vis-à-vis ou créer la panique dans les camps de l'adversaire. Alors que peut-être, oui, le premier but à la 29e minute, signé Salif Tietieta, le Karim Benzema de Majestic. Ça, c'est un but d'un attaquant XXL. L'international Salif Tietieta vient d'ouvrir son compteur de but pour cette nouvelle saison 2023-2024. Alors que bien sûr, on a senti qu'il a été touché, mais il est allé au bout de son action. Sacré Salif Tietieta qui donne l'avantage au Chapelier Boys après une belle combinaison. Ça fait 1 pour Majestic, 0 pour Salitas. On va certainement revoir l'action de Salif Tietieta. Ah oui, regardez, après une longue passe, le ballon a été dévié dans la profondeur, il s'est battu comme il peut, il a été touché, mais il a préféré le sacrifice pour son équipe, sacrifice d'ailleurs qui a porté ses fruits, parce que ça lui permet de marquer son premier but de la saison. Salif Tietieta, l'international Salif Tietieta, et ça fait bien sûr beaucoup de confiance pour un joueur de son calibre, qui a été de l'aventure du côté d'Abidjan et du côté du Congo. On revient sur la pelouse. Salitas qui est mené, qui va certainement élever son niveau de jeu. Dafé pour trouver Hugo Pasega. Hugo Pasega, le ballon est repoussé par la défense salitasienne, Majestic plutôt. Larry Sakandé pour Omar Compaoré. Isiaka Ouedraogo va trouver son capitaine. Le capitaine de Salitas qui cherche Pasega. Pasega face à Emmanuel Kema, il ne passera pas. Alors que Mazou Bambara va récupérer le cuir pour trouver Eliazar. Eliazar Ouattara, changement de côté pour Eric Chardy. Eric Chardy, il y a un joueur qui est resté sur la pelouse. Alors que nous jouons la 31e minute, la bite qui va inviter le public à se tenir debout et à applaudir pendant également 1 minute à l'endroit toujours de Abdoulaye Touré, Abid Burkinabé, qui est tombé sur le champ d'honneur. On l'a dit, lors de cette première journée, c'est un hommage à cet Abid-là qui est policier de service et qui est allé défendre les couleurs de la nation. Il est tombé en faisant honneur au drapeau national et la première journée du championnat national de football de première division 16 saison lui est dédiée. Et Zignaré n'est pas également en marge de cet hommage qui sera rendu également sur l'ensemble des pelouses d'où se joue également ce samedi foot, parce qu'il y a un match qui se joue actuellement à Ouagadougou entre le RCK et le Vitesse FC. On aura également un match Bobo Dioulasso. Et ici à Zignaré, c'est Majestic et Salitas. Après ce beau but à la 29e minute de Salif Tietieta qui jusqu'à présent ne tient pas rien. Il va d'ailleurs sortir pour bénéficier des soins après son but. On espère qu'il ne sera pas blessé à la première journée, parce qu'on a vu hier un des joueurs du Royal FC sortir sur blessure dès la première mi-temps d'ailleurs. Le joueur veut forcément commencer en beauté la saison, donc la concentration est de mise. Le jeu a repris avec le portier de Majestic, Koulibaly Siemé, capitaine ce soir, qui va demander à ses coéquipiers de gagner de l'espace alors que Tietieta a retrouvé ses partenaires. On l'a dit, ce soir les deux gardiens sont de Koulibaly, et d'un Koulibaly à un autre, le ballon a traversé tout le terrain. Touche pour Salitas, Pasega. Larry Sakandé.
Il y aura faute sur Larissa Kandé. Aboubakar Sidiki Traoré pour jouer la faute. Attention, il a également une belle patte gauche, Sidiki Traoré. Même si à cette distance c'est difficile de marquer, le ballon est élevé au deuxième poteau. C'est une tête salitasienne, mais attention, on aura droit à un corner. La défense de Majestic est très en place, hein. Une défense qui ne laisse rien passer. On a vu Eliaza qui s'est retrouvé aux avant-postes. Corner de Salitas, alors que l'appui commence à se manifester ici au stade municipal. Le ballon lui est levé avec encore une fois de plus Omar Cabo Compaoré. C'est la troisième fois qu'il est à la récupération, qu'il tente une frappe sans trouver le cadre. Peut-être que la quatrième sera la bonne pour Compaoré. Décidément difficile pour Tsitsita. Il ne pourra pas terminer cette rencontre. Salif Tsitsita, il se tient la tête sur le banc de Majestic. On demande déjà un changement. Le buteur ce soir va certainement être obligé d'abandonner ses coéquipiers. Salif Tsitsita, l'international Salif, qui va sortir sur civière. Ah oui, on peut déjà comprendre la désolation sur les bancs de Majestic de voir son buteur Merzon qui va devoir céder sa place à un autre coéquipier qui viendra continuer l'aventure. C'est Wangrawa Félicien Junior qui va faire son entrée à la 36e minute. Wangrawa Félicien. Ah oui, un dommage pour Salif qui a pourtant bien commencé sa saison avec déjà un but, mais obligé malheureusement pour lui de sortir sur blessure. Le jeu se poursuit sur la pelouse avec ce duel aérien, avec cette force, on l'a vu, de Compaoré, alors que le portier de Salitas, lui, alors il y a carrément deux joueurs qui sont restés sur la pelouse. On avait vu la force de Compaoré qui a chargé carrément le jeune récupérateur de Majestic, Eliaza, qui, au-delà de sa jeunesse, semble être robuste parce qu'il s'est très vite mis debout. Félicien Wangrawa qui fait son entrée pour combler le vide laissé par Salif Tsitsita. Salif qui reçoit d'ailleurs les soins sur le banc de touche. Avec le coup franc de Salita s'est joué dans la surface de réparation. Traoré à la rescousse peut-être avec la frappe de Sidibé, repoussé par la Belém dans la surface de réparation. Et là, il n'y aura rien, il nous dit l'arbitre. Le ballon va donc sortir en 5,50 m pour le Chapelier Boys, qui, rappelons-le, mène depuis la 29e minute, 1-0 ici au stade municipal de Zignaré. Alors physiquement, les joueurs de Salita sont beaucoup plus en forme que ceux de Majestic parce qu'à chaque duel, ce sont les Chapelier Boys qui sont obligés de rester. Alors que regardez là, c'est la tête carrément du capitaine de Salitas qui a obligé le défenseur de Majestic à rester sur la pelouse. Un coup de la tête, ça fait extrêmement mal. Il faut donc veiller à ce que ce joueur retrouve ses esprits avant de continuer l'aventure avec ses coéquipiers. C'est Nianou Rachid qui va passer quelques secondes dehors avant de rejoindre la pelouse. D'ici là, le jeu va reprendre avec le dégagement mal négocié parce que c'est Hugo Pasega qui va récupérer les cuirs. Hugo Pasega tente de trouver un partenaire, obligé d'aller sur son côté. Mais Aruna Djanda est là pour mettre le ballon en touche. Hugo Pasega toujours.
trouver Omar Kaboré. Mais là, Dianda qui met le ballon une fois de plus en touche. Dianda, hein, vous le savez, il est très teigneux. Kanté, comme on l'appelle. La touche de Pasega dans la surface de réparation. Les Chapelier Boys vont se dégager. Mais Omar Kaboré est là pour jouer le ballon. Alors que Mazou Bambara semble ne pas être d'accord de cette faute sur Hugo Pasega. Une faute qui profite bien sûr au Colombe de Ouara 2000 qui gagne toujours quelques mètres dans le camp des Majestiques. Alors que la pluie s'annonce sérieusement ici à Zignaré. On va certainement terminer cette première mi-temps parce qu'il reste 5 minutes. Le ballon est levé. Le portier s'impose certainement dans les airs. Mais là, oui, l'arbitre indique le rond-point central. L'égalisation de Colombe de Ouara 2000. Après une belle passe, le but est signé Omar Kaboré, me semble bien. Salitas qui égalise à la 40e minute. On va revoir cette action qui a créé un cafarnaum dans la défense de Majestic. La sortie ratée de CME Koulibaly, regardez, qui permet tranquillement. C'est pas Omar Kaboré qui semble avoir marqué. Il s'agit. Alors c'est difficile, mais il s'agit, je pense plutôt que c'est Larissa Kandé. Larissa Kandé qui permet à Salitas d'égaliser à Zignaré. Ça fait un but partout. Voilà, c'est pourquoi on aime bien le match des académiciens. On revoit encore l'action au ralenti. CME qui rate carrément sa sortie. Alors que les défenseurs des Majestiques espéraient une faute, mais c'est plutôt Larissa Kandé qui va se charger de transformer l'action tranquillement dans les filets. Ça fait un but partout désormais entre Majestic et Salitas. Le portier qui toujours reçoit les soins médicaux. CME Koulibaly qui va certainement, qui ne sera certainement pas content. Il va très vite se mettre debout pour que le jeu puisse se reprendre. Voilà, Salitas 1, Majestic 1. Alors que sur le banc de Majestic, le coach semble ne pas être content. On va d'abord appeler l'arbitre principal qui va verbaliser les coachs de Majestic qui, après l'égalisation, sont un peu nerveux parce qu'ils estimaient qu'il y avait peut-être une faute sur les portiers. On peut déjà voir les grands gestes de Falcao. Falcao qui n'est pas du tout content. Voilà, mais il faut calmer les esprits. Il reste encore beaucoup de minutes. Ce n'est que la première mi-temps. Alors que le supporter de Salitas demande un carton rouge. Alors que le jeu n'est même pas encore sorti. Le jeu a des repris. Il n'y aura donc pas de carton. Salitas qui attaque en force pour peut-être courir derrière l'égalisation. Après l'égalisation, peut-être le deuxième but. Alors que les Chapelier Boys également tentent de garder le cuit, mais c'est rapidement perdu. Ils vont d'ailleurs bénéficier d'une touche. Eric Chardy pour Kaboré. Bon, on va sortir en touche pour Kaboré. Eric Chardy sur son flanc droit. Bon, est mal négocié. Et ce sont les Colombes de Ouara 2000 qui vont bénéficier d'une nouvelle touche. C'est Ouedraogo qui a été carrément renversé. Alors, amis sportifs, amis internautes,
On l'a dit, le temps est sérieusement menaçant ici à Zignaré. Alors nous n'avons pas de stade couvert. C'est dit que la position du vent va déterminer la qualité de la retransmission parce que quand il pleut, il faut d'abord protéger les matériels avant de pouvoir bien vous servir. Alors qu'il nous reste certainement 1 minute dans le temps réglementaire. Il y a un gros duel dans le milieu de terrain. On voit Elisa qui apporte beaucoup dans ce milieu de terrain-là. Salitas qui tente avec cette fois-ci Hugo Pasega face à Mazou Bambara. Il ne passera pas mais il obtient la touche. Joué rapidement avec Dafé Suleiman. Dafé Suleiman pour Hugo Pasega face à Eman Nikema. Hugo Pasega, il ne passera pas. Eman Nikema qui va user de son expérience. Eman Nikema face à Pasega. Le ballon est levé alors que on vient de nous grandir 2 minutes de temps additionnel. Wangrawa qui va bénéficier d'une faute concédée par le capitaine de Salitas. Les deux formations en 2 minutes avant la pause. C'est joué rapidement, côté Majestic. Récupération des Colombes avec Traoré pour servir Hugo Pasega sur son flanc droit. Hugo Pasega, il a trouvé Aboubakar Sidiki Traoré dans la surface de réparation. Sidiki Traoré va temporiser pour chercher une solution face à Eman Nikema. Il ne passera pas, mais il obtient la touche. Aboubakar Sidiki Traoré et Eman qui se connaissent bien, ils ont évolué du côté de Salitas ensemble, ils ont joué la CHAN ensemble, du côté du Cameroun. Alors que Hugo Pasega va lever le ballon dans la surface de réparation. Cette fois-ci, le portier va s'imposer. Alors qu'on a vu un raté carrément. Attention à ce ballon. Omar Kabouré dans la surface de réparation. C'est Eman Nikema va retrouver ses coéquipiers avec Elisa. Il est passé, oui. Elisa, en plus d'être jeune, il est technique, il est audacieux. Il réussit son coup. Ouattara, Josepha Elisa. Très présent ce soir dans ce milieu de terrain. Moi, c'est l'un des meilleurs acteurs de cette première mi-temps. Ouattara, Elieza, avant donc que l'arbitre ne convoque les acteurs à la pause. Majestic a peut-être une dernière action à jouer. Il y aura faute de Issa Ouedraogo sur Youssef Kabouré. Kabouré Abdel Youssouf qui obtient la faute. C'est Dianda qui va se charger de l'exécuter. Dianda qui va laisser Belem lever le ballon dans la surface de réparation pour attention à ce ballon, mais le portier de Salitas réussit à s'imposer. Désormais, tout le monde est suspendu au micro de l'arbitre qui d'ailleurs va mettre fin à la première mi-temps. 45 minutes jouées ici au stade municipal de Zignaré. Majestic 1, Salitas 1. 2 buts qui permettront à ces acteurs d'aller chercher de la ressource à la mi-temps avant de revenir pour les 45 dernières minutes. Voilà les acteurs qui vont tantôt retrouver les vestiaires ouverts du stade municipal de Zignaré. Alors qu'on a eu droit à un beau match. On l'a dit, le ciel est très menaçant. Le ciel de Zignaré est très menaçant cet après-midi. La pluie certainement qui a commencé à tomber quelque part, on le suppose, parce que on ressent déjà ici beaucoup de fraîcheur, on ressent déjà beaucoup de brises qui nous rejoignent ici au stade municipal de Zignaré. Pour le début de la saison, on a eu droit à un beau match entre ces deux académiciens qui ont montré 45 minutes de dynamisme. Alors, ça ne nous étonne pas, connaissant la qualité des deux équipes.
On l'a dit, la saison écoulée, Salitas a terminé deuxième du championnat, alors que Majestic a terminé sixième. Et la saison écoulée, Majestic avait battu ici même Salitas sur le score de 3-0. Nous également, on fera une pause et on vous rejoint dans quelques instants. Nous sommes de retour au stade municipal de Zignari pour la seconde mi-temps de l'opposition Majestic Salitas. On m'a rappelé qu'il y a un but partout entre les deux formations. Alors qu'un autre changement se prépare côté Majestic. Alors cette fois-ci, c'est Sangaré qui va faire son entrée et Consembo Ousmane qui va laisser sa place pour cette seconde mi-temps. Sangaré qui a fait une bonne première mi-temps va terminer la rencontre désormais sur le banc de touche. Voilà, c'est parti pour la seconde mi-temps de Majestic Salitas. Un but partout entre les deux formations académiciennes. Le match donc qui a repris alors qu'on a déjà une faute avec un blessé côté Majestic. On a encore un joueur sur la pelouse. On a un joueur de Majestic qui bénéficie pour le moment de soins médicaux. C'est Masou Bambara, me semble-t-il. Voilà, qui tout de suite on va d'abord abandonner ses coéquipiers pendant quelques secondes avant de regagner ses amis. Voilà, le jeu lui a repris avec ce long ballon sur le flanc droit de Salitas. Attention à ce ballon. Oui, Kaboré qui a tenté un passement de jambes, mais sera rattrapé par Hugo Passeya. À son tour aussi qui va perdre le cuir. Désormais, ce sont les magiciens qui vont obtenir une faute juste à l'entrée de la surface de réparation. Ah oui, les deux équipes sont revenues avec beaucoup de bonne volonté. Et ce coup franc bien placé pour les Chapeliers Boys de Zignari. Avec Masou Bambara à la manœuvre. On va suivre ce coup franc avec beaucoup de concentration. Le coup de sifflet de l'arbitre. Le ballon élevé au point de pénalty. C'est repoussé par la défense de Salitas. Les Chapeliers Boys se verront obligés d'inviter le portier au jeu. Koulibaly ici qui va relancer rapidement ses coéquipiers, mais le ballon est perdu aussitôt. Herman Nikima qui s'est repositionné rapidement. Mauvaise passe désormais. Ballon récupéré par le nouvel entrant qui va jouer carrément dans le dos de Eric Chardy. Sangaré qui n'a pas vu son coéquipier passer. Alors que Aruna Djanda lui est toujours à la bataille. La touche de Colombe avec Sakandé. Il tente de trouver Sidibé.
Il n'y a pas faute sur Sidibé, nous dit l'arbitre. Mazou Bambara pour servir le nouvel entrant une fois de plus. C'est Sangaré qui a tenté le dribble mais sans succès. Ils obtiennent la touche avec Eric Chardy. C'est joué rapidement avec Mazou Bambara. Contrôle orienté, il est passé. Bambara, Sangaré à présent qui va temporiser. Et l'arbitre qui va revenir à la faute. Mazou Bambara qui va chercher de l'oxygénation sur Belem. Belem qui va trouver Eman Nikema. Eman Nikema, changement de côté. Eric Chardy. Mais il ne trouvera pas Sangaré. La combinaison cette fois-ci ne profitera pas au magicien. La touche jouée rapidement sur Larry. Mais le ballon a franchi la ligne des touches. Wangrawa va trouver Sangaré. Faute sur Sangaré. Il a été bousculé par Boubacar Sidiki Traoré. Alors que le ciel continue de s'assombrir ici à Zignaré. La pluie qui est très attendue jusqu'à présent se manifeste par le vent. Mais on va continuer avec ce coup franc d'échapper les balles.